Ta voix suave, ton style musical exquis et ton parcours très très exceptionnel. Ton amour profond pour l'art font de toi l'un des artistes musiciens camerounais les plus talentueux. Sissoul, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur Dressail. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comme tu as dit, Akiba. Et willkommen in Deutschland, bienvenue en Allemagne. Merci de m'avoir invité. Et j'ai envie de dire merci 1000 fois pour ce que tu viens de dire. Voilà. J'espère que tu vas bien. Ouais. Voilà, l'Allemagne, bien reçue en Allemagne. Un peu froid, mais ça va. Ok. Première date, première fois, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Grand lauréat 2019 de Goethe Découverte, Musique Voix, finaliste du concours RFI Découverte 2019, un album, 2 EP, 3 singles et une tournée européenne qui a débuté ce 4 juillet. Sissoul, t'attendais-tu à ce succès fulgurant? Pas du tout. Vraiment pas. Et comment tu le vis? Assez simplement. J'ai pas vraiment changé de façon de vivre ou de façon de faire. Je suis toujours la même personne, entouré des mêmes personnes. Donc c'est plus les gens qui voient ça différemment ou qui me voient différemment. Sinon, moi, c'est la même, quoi. C'est le même. C'est Monsieur Foula Cyril. Voilà. Tes débuts dans la musique dénotent de la témérité. À 19 ans, tu quittes la maison pour t'installer à Douala afin de faire de la musique. Qu'est-ce que ça fait d'aller en aventure dans son pays, à 4 heures de la maison, pour réaliser ce rêve de devenir artiste musicien? J'ai envie de dire que c'est dur. Bah ouais. Ouais. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais comment je veux dire ça? C'est tout un parcours. Et ça a été l'occasion pour moi de me découvrir moi-même, de m'assumer pleinement en tant qu'artiste, d'assumer la part d'artiste qu'il y avait en moi, d'assumer les convictions que j'avais, la façon de penser que j'avais, d'assumer Sissoul, voilà. Je vais dire ça comme ça, pleinement, en fait. Et certainement de devenir un homme. Ouais. Entre autres. Entre autres. Grâce à ton premier album, Akiba, sur lequel tu as travaillé avec des grands de la musique camerounaise tels que Crotal, tu t'établis comme étant la relève des géants tels que Ben Deka, avec une voix sensible, mature et une touche personnelle. Sissoul, griot du Cameroun, j'aimerais le dire, comment définirais-tu ton style musical? Mon style musical, c'est la pop ethnique. Ouais. Et en plus, j'ai pas trouvé tout seul. C'est les gens qui ont donné Ouais. Et j'ai adoré. Juste à cause du ethnique qui est à la fin. Ouais. Juste à cause de ça. En réalité, c'est ce que tu incarnes. Ouais, c'est ce que j'essaie c'est ce que j'essaie de vendre, en fait. C'est cette partie de moi qui fait ma particularité. C'est ça qui fait que quand on écoute ce que je fais, on sait que c'est Sissoul qui est en train de chanter et pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Ouais. Surtout que tu es très jeune et voilà. On se disait qu'on avait déjà perdu ce côté culturel, ce côté valorisation du patrimoine culturel camerounais. Mais tu es parmi ceux qui brandissent très haut le drapeau du Cameroun. Merci. Et certainement le peuple te dit merci pour ça, pour cela chaque jour. Et je veux revenir sur tes rencontres. Depuis que tu fais de la musique, tu as rencontré certainement beaucoup de grandes têtes de l'industrie. Et j'aimerais que tu me narres ta rencontre avec le feu Jacob Desvascouilles du groupe Kassav. Comment ça s'est fait? Quels souvenirs en gardes-tu? Ça s'est fait musicalement. J'écoutais beaucoup, mais je l'avais jamais rencontré en vrai. Puis un matin, on me dit viens au labo. Le labo, c'est comme notre grande salle de répète. Il y a plein de musiciens qui vont là-bas tous les jours de la semaine. Il y a des horaires et tout. On nous dit qu'ils seront là.
on sait de qui je parle quand je dis qu'ils seront là. Et j'arrive. Sauf qu'à ce moment-là, on ne savait pas, nous. Ils nous ont juste appelé, ils nous ont dit ils seront là ce soir. Donc venez. Quand on arrive, j'ai mis l'un de mes meilleurs costards. Je suis arrivé et voilà, on a vu Jacob descendre avec toute son équipe. C'était comme un rêve, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelqu'un d'assez simple. J'aurais jamais pensé. On a performé devant eux, j'ai fait mes meilleurs titres. On a discuté, il m'a donné plein de conseils et c'était la première et la dernière fois que j'ai discuté avec lui. C'était comme un rêve. Sérieusement, j'ai pas retenu les 60% de ce qu'il m'a dit. Tellement j'étais dans l'émotion. Ouais, j'étais focalisé en mode c'est lui, tu vois. Et vraiment, s'il fallait raconter cette partie-là de ma vie, je saurais pas quoi dire. À part le fait d'être reconnaissant. Ouais. Parce que je sais pas combien de chance il y avait que je puisse le voir, lui parler, performer devant lui, qu'il essaie, je sais même pas quel mot utiliser. C'était très fort. Ouais, Très très fort. Je me souviens d'un truc qu'il m'a dit pendant qu'on était en train de discuter, parce que moi j'étais focus sur lui, je ne l'ai pas lâché de toute la soirée. Il y a des gens qui sont venus en mode ils voulaient des photos. J'ai dit non, là on est avec Jacob Devario, je vais pas laisser Jacob Devario pour aller faire des photos. Il m'a dit non, mais tu es malade ou quoi? Il m'a dit tu as passé presque la moitié de ta vie à chanter pour arriver au moment où on va pouvoir te demander de faire une photo avec quelqu'un. Tu peux pas refuser ça. Tu dois toujours, peu importe où tu te trouves, peu importe l'heure qu'il est, s'il y a des gens qui aiment ta musique assez pour te dire vas-y, viens, on fait une photo, tu te pointes, tu fais ta photo, tu fais ton taf en fait. Et j'ai tellement aimé ça, voilà, c'est ce que moi j'ai retenu de Jacob. C'est Wanou. Ça, c'est un titre de Ben. Que tu as repris avec énormément de tout ça. Au point où il y a plusieurs qui disent moi j'aime bien écouter la version de Sissoul. J'aime écouter la version de Sissoul. Et avec lui, tu as partagé une scène. Vous avez repris ce titre. Comment as-tu vécu ce moment? Qu'est-ce que ce moment représente dans ta carrière? Ça représente le début, c'était surtout au début de ma carrière. C'était à son anniversaire. Et je sais pas si c'est lui qui avait organisé ou si on lui a organisé une superbe fête. Et il m'a dit viens et tu vas chanter avec moi. Et je tremblais tellement, c'est Ben Deka, tu vois ce que je veux dire? J'en ai perdu la voix. Si les gens regardent la vidéo de ce jour-là, j'arrivais même pas à toucher. Parce que Ben Deka, c'est l'un des artistes les plus respectables et les plus respectés du Cameroun. Parce que c'est un performeur, il est resté performeur jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, même ses musiciens vont te dire qu'il baisse jamais les gammes de ses chansons. Il chante ses chansons aux mêmes gammes. Ouais, il est trop fort. Et pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur qu'il m'a fait ce jour-là. Et ça m'a galvanisé assez pour me dire oui, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça. Je veux être un Ben Deka pour quelqu'un demain, je sais pas. Je veux faire ça et voilà. Et ça se ressentait tellement dans la vidéo que tout le cœur était là, les yeux étaient fermés. J'avais envie de prouver un truc quoi. Clairement. J'ai mis du cœur. Un autre point, c'est que tu es artiste musicien, mais moi j'ai envie de dire que tu es un artiste dans l'âme. Tu chantes, mais tu as aussi été un des acteurs de la web-série Les Délires de Takam, où plusieurs t'ont découvert d'ailleurs. Comment se fait ton entrée dans l'univers du cinéma? Le dialogue était plutôt simple. Allô? Oui, allô? Tu as déjà joué dans un film? J'imagine que ça c'est une musique. Ouais, forcément. Je dis non, il dit ok, tu commences demain à 15h. J'étais là. C'était là? Ouais, j'étais là le lendemain à 15h.
Ulrich Takam, c'est quelqu'un d'assez fou. Spontané, ça. Ouais, spontané aussi. Je préfère dire fou parce que c'est lui tout ça. T'appeler comme ça à 7h et te dire voilà, demain 15h, viens, on va tourner. C'est toujours comme ça qu'on a fait tous les épisodes où j'ai la parole. Il m'appelait toujours la veille. Il m'appelle à 22h, il me dit oh mon petit frère chéri, genre et tout. On a un tournage. Mais c'est vrai que je ne t'ai pas prévenu, tout ça, mais il ne me prévient jamais en réalité. Il aime la spontanéité, je pense que c'est ça qui a fait son succès. Il n'a jamais vraiment écrit les dialogues dans les délires de Takam. Les délires de Takam, c'est plus, il t'emmène, il te dit, ok, ton personnage, c'est ça. Ce que tu es censé faire, c'est ça, développe. Et puis on lance la caméra et tu es là. Mais toi, tu faisais bien, un pitou, mais c'était... Ouais, mais ça n'a pas été comme ça du premier coup. Je me rappelle du premier tournage qu'on a fait. J'avais envie de parler comme je suis en train de parler là maintenant. On a fait au moins 60 prises. Il me dit non, il manque un truc. Je recommence. Et je parle toujours comme ça. Il me dit non, il manque un truc, il manque un truc. Après, il me dit non, tu veux trop faire. Jean. Tu veux trop faire le mbengis. Ah, mais c'est comme ça qu'il parle en plus. Oui, en fait. Il m'a donné, je ne sais même plus combien de temps c'était, soit c'était 2 semaines, soit 1 mois. Il m'a dit va, rentre dans le personnage, tu es mon petit frère. Tu es un bandit. Tu es un arnaqueur. Je lui ai dit non, je préfère dire businessman. Il me dit non, tu es un arnaqueur. Donc va, mets-toi dans la peau d'un arnaqueur et reviens me voir la prochaine fois en étant mon petit frère qui est un arnaqueur. Et je crois qu'il y a quand même une petite part de moi qui... Un petit démon. Ouais, quand même, un peu. Qui a dû... Qui s'est réveillé. Ouais, voilà. Et quand je suis revenu, on a dit action et c'était parti. Il a adoré, on a continué comme ça. Le public a adoré. Ouais, le public a aimé. Ouais, je pense. Je sais pas. J'ose pas souvent regarder les commentaires du coup. Ah, donc je sais pas trop ce que les gens ont pensé. Mais je sais que dernièrement, dans presque toutes les dates qu'on a faites avec Dani, au Gabon par exemple, on est arrivé. Moi j'étais sur scène et les gens m'appelaient Pitou. Et j'étais tellement gêné. Ah là là, incroyable. Mais je pense que c'est une facette de moi que les gens ont plutôt aimé. Ouais. Du coup, ça ne me dérange pas. C'était une très belle expérience et je le remercie pour ça. Et qu'en peux-tu faire en retour dans cet univers, dans ce domaine que tu as plus ou moins mis en pause? Ouais. C'était bien. J'ai envie de recommencer. On a quelques projets. J'ai un projet de film que je suis en train d'essayer de concrétiser au Cameroun et un peu partout dans l'Afrique. Donc, très prochainement, ouais, si Soul au cinéma. Au cinéma. Le public attend. J'espère. On t'a écouté chanter en Douala, en Negondo. Et sur ton titre au pas, tu chantes dans une des langues bamileke. En quelle langue vernaculaire camerounaise chanterais-tu également un de ces 4? Toutes les autres, il y en a un paquet quoi. Du coup, on a envie de te demander comment tu fais pour apprendre ces langues, parce que voilà. Le titre que j'ai pas envie de dire je me suis donné, parce que c'est un peu le public qui m'a donné ce titre, c'est Mwananam. Et Mwananam en Béti, au Cameroun, ça veut dire l'enfant du pays. Et je me suis donné le but de maîtriser toutes les langues du Cameroun. Ou alors les principales. Il y en a 5 ou 6, je pense. Là, tu vas citer le Douala, vite fait, le Béti, forcément, le Bassa, le Bamileke, le Fulde. Je vais pas citer la Hausa non plus. Il y en a tellement. Et pour moi, c'est un challenge parce que c'est tellement beau le Cameroun, toute cette diversité-là. J'ai envie de montrer ça au monde. Quand tu es au Cameroun, tu n'as pas besoin d'aller autre part pour découvrir les gens. C'est-à-dire qu'il y a de toutes sortes quand même. C'est des mélanges, c'est comme ça. Tu vas entendre, moi je suis Bassa de mère et Douala de père. Tu vas entendre, moi je suis Béti de père et Fulde de mère, tu vois. C'est tellement beau de voir tous ces mélanges-là. Moi j'ai envie de montrer ça. Je chante en camerounais. Du coup. Le P Illusion a été publicité par Tiffany. Je me souviens qu'à sa sortie,
Tu avais fait un post pour demander quel était le top 3 et les gens avaient du mal. Parce qu'en réalité, de Mouto à Essier, on ressentait de la bonne musique. Les fans étaient bien. C'est un EP qu'on a écouté en boucle. Je fais partie des fans, bien évidemment. Et j'aimerais savoir, 1 an, 6 mois, exactement après la sortie de cette EP, quel est le bilan que tu fais? Pour moi, jusqu'ici, c'est mon meilleur projet. Sérieusement. Et en plus, c'est celui qui a été le plus apprécié. Comment je dis ça? C'est surtout par rapport à Twitter. Les réseaux sociaux, chez nous, c'est chaud. J'ai envie de dire que les haters ont presque été créés au Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? C'est une coutume. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais bon. Et sur Twitter, c'est encore plus... C'est le grand niveau. On bat les records sur Twitter, tu vois. Et mon projet, quand il est sorti, sur Twitter, il y a eu pratiquement 99% de personnes qui ont aimé sur Twitter. Et j'étais choqué. Genre, sur Twitter, gars. J'avais déjà des haters sur Twitter, mais qui sont devenus des fans après la sortie de Illusion. Et c'était fou. Surtout que le projet, on l'a fait en 7 jours. C'était un challenge, c'était un son par jour. On a fait Muto, après on a fait Sonamuto, après on a fait Charlène, après, tu vois, ça s'enchaînait comme ça. Et au bout de 8 jours, on a livré le projet à Universal. Ils étaient genre, sérieux? C'est bon, là, vous voulez plus rien ajouter? On a dit non. Parce qu'on l'a sorti directement au studio, on s'est dit, voilà, c'est ça qu'on veut montrer. Et puis si ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est le C-Soul que j'ai envie d'apporter sur la discographie camerounaise. Et je suis assez fier de ça. Tu as apporté le meilleur. Non, pas le meilleur, le bon, c'est ça. Parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à apporter. Nous le pensons. Je pense aussi. Certainement. Et donc, je reviens sur tes dates en Allemagne. Donc, tu as une date aujourd'hui, les 23 et 30 juillet. Tu auras des dates à Ratingen et à Fulda. Que réserves-tu à ton public nombreux en Allemagne qui déjà remplit les réseaux sociaux et sur l'Allemagne, sur toutes les stories, tous les statuts, WhatsApp, partout, Sissou l'a attendu. S'il fallait que je te dise la vérité, je suis un peu anxieux. Ouais, je sais pas. Déjà, avoir autant de personnes qui aiment ma musique de ce côté, je savais pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et ce que j'espère, moi, c'est que ces publics-là vont me réserver un bon accueil. Tu vois. Je m'attends à ce qu'on chante les chansons ensemble. Parce que c'est mes chansons. Je les ai écrites pour que quand je prenne le micro, qu'il y ait des gens en face de moi qui aiment ça, tu vois. Ça fait toujours plaisir quand tu te produis devant un public qui aime ce que tu fais. Personne n'a envie de se produire devant un public qui n'aime pas. Qui n'aime pas, qui ne connaît pas. Personne n'a envie de faire ça. Et Dani m'a dit qu'on avait des fans en Allemagne. On en a. Tu en as, mais je vais dire les milliers, parce que sur toutes les stories. On va voir. Non, mais à la sortie de l'album, sur toutes les stories, c'était Sissou. Du premier au dernier son. Et tout récemment, il y a aussi Je tombe aussi, ouais. Qui est devenu le bébé de tout le monde. Sur toutes les stories également. On aime ce côté pleuriste là. Vraiment, bravo. Du coup, j'aimerais te demander pour terminer, de nous chanter un petit bout du dernier single. Un tout petit bout. Ok. C'est quoi le titre? Je tombe aussi. Je tombe aussi, mais il y en a tellement. Donne-moi ton cœur, tu vas être jusqu'au lendemain. Bâtirai mon empire entre tes mains, mes jours de paix seront les tiens. Mais ne me trahis pas. Non, ne me trahis pas. Jamais de toi sans moi. Et si tu tombes, je tombe aussi. N'aime-moi
crois-moi, tout comme tu crois. Anjepesi anemoamenena. Anemoamena, anjepesi anemoamenena. Et si tu tombes